Salut, c'est Élise, bienvenue sur les Diamants d'Élise. Alors j'espère que vous allez tous et toutes bien, moi ça va plutôt très bien. Aujourd'hui nous sommes le jeudi. Le jeudi, combien 12 12 décembre 12 décembre. Oh, oui, tout va bien, janvier. Nous sommes donc, oui, il me semble que c'est le jeudi 12 janvier et il est 10h16. Alors, vous pourrez entendre un petit peu de bruit à côté de moi parce que Maximilien étant malade, je l'ai gardé à la maison. Ouais, une semaine, 10 jours d'école et bon, il a chopé un rhume, hein, fallait s'y attendre. Il était toujours à la maison avec moi, donc pas forcément exposé trop à tout ce qui était rhume et tout ça. Donc là, bon, petit rhume. Il tousse un petit peu, rien de bien méchant, il fait pas de température, donc bon, bah, c'est tout. Je le garde, voilà, surtout avec les conditions actuelles. Comme je suis ici à la maison, j'allais pas le mettre à l'école et embêter plus que ça la maîtresse. Oui, parce que nous, dans notre école, oh là, ça tombe. Dans notre école, enfin dans l'école de mes enfants, les maîtresses ne font pas grève. Donc du coup, Constantin est bien à l'école là actuellement, donc Maximilien aurait pu y aller, mais comme il est malade, c'est vrai que ouais, je préfère pas hein, le mettre de toute façon. Il est encore petit et puis il est aussi bien là. Donc je vais le garder jeudi, vendredi et je le remettrai lundi à l'école si ça va mieux. Mais normalement, ça a commencé déjà mardi quand je l'ai récupéré. Il commençait à éternuer tout ça. Donc vous voyez, ça sera comme ça jusque lundi. Ça fera presque une semaine. Donc normalement, il devrait être guéri. Donc, cette semaine, c'est vrai que je vous prends que maintenant. Donc, j'ai tourné quand même une vidéo là qui est sortie aujourd'hui, ce matin, juste avant là que je vous prenne. Je l'ai mise en ligne sur une séance de rattrapage du Diamond Painting Squad Quiz. Ah ouais, effectivement, j'avais pas répondu aux questions depuis un bon moment. Donc, il y a diverses questions. N'hésitez pas à les voir parce que c'est vrai que ça fait pas énormément de vues cette vidéo-là. Mais en fait, c'est des questions vraiment sur le DP, sur la façon dont on procède, sur le matériel qu'on a. Enfin, c'est vraiment adapté au Diamond Painting. Donc, ça fait un peu un blabla DP quand même avec des questions en fin de compte. Donc là, la vidéo, comme j'avais du retard, elle fait une vingtaine de minutes, un peu plus de 20 minutes. C'est déjà une belle vidéo. Donc, du coup, c'est pour ça que je n'étais pas... j'avais pas pris la caméra pour faire du vlog, en fait, avant. Parce que bon, je me suis occupée de cette vidéo-là. Sinon, le week-end dernier, j'ai quand même avancé. Je vais vous montrer sur ma toile. Vous pouvez voir. Donc, on commence bien à voir le bonhomme de neige. Bon, c'est un petit peu... La taille pour l'image est un petit peu juste. Je verrai le rendu final, mais je prends beaucoup de plaisir à faire cette toile. On voit quand même alors ouais, j'ai le doigt noir parce que j'ai un stylo avec de l'encre qui a fui tout à l'heure. Donc j'ai lavé, mais ces encres-là, ça tient très fort, ça fait très moche. Et je m'en excuse parce que j'aime pas ça du tout. C'est vraiment affreux. Enfin bref, mais bon, du coup, ça finira bien par partir. Hein. Bref. Qu'est-ce que je disais? Oui, je prends beaucoup de plaisir à faire parce que j'aime bien la taille de leur diamant. En fait, ouais, je persiste et je signe. J'aime beaucoup leur diamant carré, donc chez A Diamond Painting. Sinon, ce week-end, j'ai repris un petit peu mes crayons de couleur. J'ai commencé à faire un petit peu de coloriage pour adultes. Dans ce vlog, je vous montrerai. Peut-être je vous prendrai sur une petite séance effectivement de coloriage pour vous montrer un petit peu ce que je fais. Donc là, je faisais un effet bois. Ça va, j'ai pas perdu. J'ai eu envie, en fait. Mon mari m'avait offert un livre de coloriage simple, hein, un livre de Chibi Girl à Noël. Donc, j'ai eu envie de rouvrir mes crayons, de rouvrir... voilà, d'ouvrir ce livre et puis de le commencer. Donc, je vais vous montrer un petit peu dans ce vlog-ci. Je vous montrerai un petit peu plus tard... mon effet bois qui est le mien, moi. Il n'est certes pas parfait, moi j'aime bien, donc je vous montrerai ça quand même, je partage avec vous.
Sinon, quoi d'autre? Je me suis acheté un nouveau trépied. Donc là, le trépied sur lequel vous êtes, il est quand même beaucoup plus stable. Les pieds ne s'en vont plus. Ouais, voilà, il était temps. Donc je l'ai trouvé en fait tout simplement chez Action. Alors j'aurais voulu un avec des plus grands pieds, tout ça, mais en fin de compte, comme il y en avait un déballé dans le magasin, j'ai pu tester de mettre mon téléphone dessus parce qu'en fait, j'ai un téléphone anti-casse, là, les gros téléphones, en fait, avec les grosses coques anti-choc. Voilà, anti-choc. Et du coup, il est lourd, mon téléphone. Donc, certains trépieds, quand ils sont trop fragiles, ça fonctionne pas parce que du coup, comme mon téléphone est super lourd, eh ben, ça fait basculer le trépied, tout simplement. Donc là, du coup, comme il y en avait un déballé chez Action, bah, j'ai pu le tester, le mettre dessus. Et puis, j'ai vu que ça tenait. Donc, du coup, bah, vu le prix, 1,69 €, je crois, je l'ai payé, un truc comme ça. Ah ben, j'ai dit, je vais le prendre. Déjà, ça fera l'affaire en attendant de voir si je trouve autre chose ou quoi. Enfin, j'en sais rien. Après, j'ai vu que chez Action, ils avaient pour 12 € quelque chose, pas très cher, une station avec une ring light, un trépied aussi pour filmer, en fait. Donc ça, je me l'achèterai par la suite, je pense. Vu le prix, c'est pas excessif et ça me permettra de faire quand même de plus jolies vidéos, de plus belle qualité avec une ring light. Mais j'achèterai quand mon bureau sera fait. Alors, en parlant du bureau, les fenêtres sont toujours pas changées. On a renvoyé un mail à la société, elle n'a pas répondu. Donc, ça commence à nous saouler. J'aime pas ça, les gens qui répondent pas pour savoir. Alors qu'elles me disent, moi, je pense qu'elle ne veut pas le faire tout de suite parce qu'il fait froid, il fait pas beau. Voilà, donc c'est compliqué pour faire des changements de fenêtres, mais qui nous le disent, quoi, simplement. Bon, je vais leur passer un coup de fil de toute façon. En fait, c'est juste pour moi savoir où ça en est. Et puis, j'ai pas envie qu'elles me disent, ben, on vient en février entre le, je sais plus combien, là où je pars en vacances. Ça va me saouler parce que, bah, là, on est en vacances. Donc voilà. Pour les nouvelles. Alors. Sinon, quoi d'autre? Là, on est en plein préparatif aussi avec mes parents parce que le 22, samedi 22, ils font un repas au restaurant avec une petite cérémonie à la mairie pour fêter leurs 50 ans de mariage. Mais ouais, 50 ans, c'est pas mal hein, quand même. Hein. Ouais, je dis c'est pas mal comme si, non, c'est bien, ça se fête, c'est vrai que ça se fête. Alors ils sont hyper stressés parce qu'avec les problèmes sanitaires actuels où ça remonte et tout, ça les inquiète. Ah, j'ai dit attendez, on est au restaurant, tout le monde est vacciné, enfin voilà, c'est vrai que ça, bon après on va pas être énormément, on va être 25 je crois, c'est pas mal, hein. Bon, enfin la salle de restaurant est énorme, le restaurateur en plus est très... suit très très bien les protocoles. Il va faire une très grande table avec 1 mètre entre chaque personne. Enfin, un truc comme ça, il a expliqué à mes parents. Donc, j'ai dit, bah, rassurez-vous, quoi. Donc, bon. C'est vrai que c'est compliqué, tout ça. Et je crois que ça les stresse pas mal. Après, je peux me mettre à leur place parce que quand j'ai fait le baptême de Maximilien, c'était un petit peu... Déjà, on l'a repoussé 3 fois. Hein, donc, c'était un petit peu compliqué également. Donc, bon. Soit, je leur ai dit de se détendre un peu, je pense que faut pas non plus... ça va aller. Enfin bref, mais je peux comprendre leur inquiétude. C'est vrai que après, les gens, bah, on a demandé aux personnes qui étaient invitées de bien remettre leur masque entre deux quand ils mangeaient pas. Ce genre de choses, quoi, comme ça, comme on faisait avant quand il n'y avait pas de vaccin non plus. Hein, comme ça, on va quand même bien respecter les gestes barrières. Je vais mettre du Manugel. Je pense que tout ça mélangé, ça devrait le faire, quoi. Bref. Gestes barrières, vaccination, masque entre deux quand on mange pas. Je pense qu'on limite. Puis la salle est très très grande, hein, donc on aérera peut-être entre deux. J'ouvrirai les fenêtres régulièrement pour renouveler l'air, tout ça. Voilà, c'est ce que j'ai expliqué à mes parents pour essayer un petit peu de les détendre avec ça. Donc on verra. Enfin bref, sinon, quoi d'autre? Cette semaine, Maximilien à l'école, ça s'est bien passé. Alors, il m'a fait rire mardi, c'était mais exceptionnel. Hein, mardi, donc je l'amène, il me demande d'aller aux toilettes, donc je le passe aux toilettes avant de rentrer dans la classe. Donc, je le passe à sa maîtresse, il se met à pleurer. Alors, il n'y avait pas de larmes, hein, mais... Bref, madame, elle lui dit, va voir à la fenêtre, maman, elle va passer, donc elle va passer en partant, elle te regardera. Donc, je m'en vais, je passe par la fenêtre, je regarde, et là, effectivement, il y avait mon petit Maximilien derrière la fenêtre. Et qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a tiré la langue et il a rigolé comme une baleine. Donc, bon,
Hein, voilà, voilà. Bon, ça m'a bien fait rire, hein, quand même. Je dis, bon, le Coco, tu nous en rajoutes une couche quand on te donne à madame, en fait. Hein, c'est juste histoire de dire quelque chose, je pense. Donc voilà, mais sinon, ça se passe très bien pour lui. Bon, là, c'est pour ça, étant malade, je veux pas le mettre à l'école. Et puis voilà, je veux pas... je voudrais pas que d'autres enfants soient malades. Alors, je vais pas le tester, hein. Sincèrement, je vais pas faire de test à mon petit loup. Personne d'autre pour l'instant, notre symptôme le plus grand va bien. Nous, on va bien. Donc, il est trop petit, quoi. Enfin, non, non, non. Si Constantin se met à être enrhumé, tout le bazar, ou nous, on ira faire des tests. Mais là, non, non. Hein. Pas le petit. Mais je pense qu'il a pris froid parce que ce week-end, samedi, nous avons de la neige ici dans le nord. Donc, du coup, ils sont allés jouer. C'est ça, au fait. Moi, je pense que ça vient de là, hein, sincèrement. Donc, samedi, ouais, nous avons de la neige dans le nord. Et du coup, ben, vers 11h, ils m'ont dit, ah, maman, on va aller jouer dehors. Bon, ben, je dis, allez. Donc, on a bien ennuyé Maximien et tout ça, mais bon. Je me demande s'il n'a pas pris un petit peu froid là, parce qu'ils étaient bien rosés, hein, j'avoue, quand ils sont rentrés. Bon, enfin, ils se sont bien amusés. Bon, après, la neige a vite fondu en fin de compte, mais c'est pas grave, ils ont pu en profiter le matin et ils étaient contents. Ils ont fait un bonhomme de neige, tout ça. Bon, bref, c'était bien. Et puis bon, après, il y a le fait aussi que Maximilien étant tout le temps avec moi, il n'a pas pu se faire des immunités, donc ça me surprend pas. Moi, je m'y attendais quand même que la première semaine, enfin voilà, au début de sa scolarisation. Il chope un rhume, ça me surprend pas du tout, du tout. Donc voilà un petit peu pour les news. Le week-end dernier, qu'est-ce que nous avons fait? Nous sommes allés chez mes parents manger. C'était sympa, on s'est bien amusé. On est reparti plus tard que prévu parce qu'on les a aidés à fignoler le montage parce qu'en fait, ils avaient réussi à retransférer sur DVD, enfin, ils avaient quelqu'un qui leur avait fait transfert sur DVD, le film Super 8 de leur mariage. Alors, c'est sympa, quoi. Donc, du coup, on a tout préparé parce qu'ils vont le projeter le jour de leur anniversaire de mariage. On a préparé aussi leur album de mariage et on a scanné les photos parce que ma mère, elle veut pas mettre l'album de mariage, justement, aussi par mesure sanitaire pour pas que les gens y tripotent et tout ça, puis aussi parce qu'il est assez vieux et qu'elle a pas envie qu'il soit abîmé. Bah, j'ai dit, on a qu'à scanner les photos. Comme ça, tu pourras les montrer aussi à l'écran, ça sera tout aussi bien. Donc, c'est ce qu'ils ont fait. Après, bah, du coup, on est rentré aussi plus tard parce que d'un seul coup, je me suis mis à avoir mal aux bines, une envie de vomir. Je sais pas ce que j'avais. Alors, bon, après, c'est passé, mais c'est beau. J'étais pas bien suée et tout. Je pense que j'avais trop mangé, en fait. Parce que mes parents, quand on va chez eux, en fait, ils font toujours beaucoup à manger. Et avant, je suivais facilement, mais j'ai nettement restreint mes quantités de nourriture. Et du coup, je sais plus manger autant que ça et après j'ai mal au ventre et voilà, ça a pas loupé. Alors j'avais pas consommé d'alcool parce que c'est moi qui conduisais pour revenir, mais j'avais trop mangé en fait, donc ouais, j'ai eu mal au bide. Bon, ça s'est passé, rien de bien méchant non plus. Bon, j'ai dû faire une interruption dans la vidéo parce que j'ai eu un coup de fil de ma belle-mère. Bon, j'ai hésité à répondre parce que depuis Noël, j'avoue que je ne suis pas très enclin à papoter avec elle. Et bon, résolument, j'ai pas pu me résoudre à ne pas répondre parce que bon, quand même quoi. Et mais bon, comme j'ai dit, de toute façon, je donne des nouvelles des enfants, je réponds, mais c'est les Noëls, les invitations et tout ça, là, ça va un petit peu s'éloigner quand même. Mais bon, là, je voulais prendre des nouvelles des petits, ce que je me doutais, donc bon. J'ai quand même répondu. Mon mari il me dirait, t'aurais dû pas lui répondre, et puis c'est tout. Mais bon, parce que c'est vrai qu'on a du mal à digérer cette affaire quand même, mais bon, après, elle veut des nouvelles des petits. Je lui donne des nouvelles des petits. Enfin, bref. Bref, je reste très en colère avec ça, mais comme je vous dis, je peux pas me résoudre non plus à ne pas lui répondre. C'est compliqué tout ça. Bref, là je suis en train de monter hors du cadre. Enfin, c'est parce que j'ai que quelques... Là, je termine en fait sur cette zone-là. C'est assez confetti hein, quand même comme toile, hein, parce que même le fond, il est pas du tout uni. Hein. C'est très très confetti. J'ai pas de zone, de grosse zone de même couleur en fin de compte. Donc bon. Après, ça me dérange pas hein, que ça soit confetti. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer sur une autre zone pour avoir plus à diamanter, parce que là, sinon, je dois bouger tout le temps le trépied. Et pour vous, c'est pas tip top non plus.
Alors, je vais vous mettre comme ça. Hop, donc là, je vais remonter mon film transparent. Youplan. Alors, mon aimant, il est où? Ici. Et voilà. Donc, on se réinstalle. Les diamants brillent très très bien aussi. Hein. Ça, c'est vrai que j'ai pas dit. Mais on a une belle brillance des diamants. Là, par contre, vous êtes un peu gêné par le... Comment dire? Par la lumière. Ça brille en fait dans la toile. Donc, c'est pas... C'est pas gégène pour vous. Mais si je la mets pas, comme il y a le brouillard dehors, un brouillard à coupe au couteau, comme on dit, vous allez rien voir du tout. Alors, je vais prendre du F, c'est du numéro 5. Ah, je déteste mon ongle tout plein d'encre, ça me dégoûte. Bref, sinon, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, hier aussi, avec mon mari travaillait pas hier. Il a fait la nuit de lundi à mardi, et aujourd'hui, il est de jour, demain, il est de jour, et samedi, il est de nuit. Donc, il a fait 12, ouais, il fera 48 heures cette semaine. La semaine prochaine sera plus light, on va dire. Donc, hop, me voilà parti encore avec le trépied. Je crie dans vos oreilles, n'importe quoi, hein, n'importe quoi. Pour tout ça, pour dire quoi? Oui, du coup, hier, alors, on a rénové la maison où nous habitons, on l'a complètement rénové de fond en comble, les portes, tout. Les portes, on avait acheté des poignées qui nous plaisaient, mais en fait, elles étaient vraiment de mauvaise qualité parce qu'elles se sont cassées, démontées, enfin bref. Donc, il y en avait encore 3 sur les 5 à l'étage qui étaient correctes. Et celles des petits, elles arrêtaient pas de perdre leur vis. Du coup, la poignée tombait. Enfin, c'était n'importe quoi, ces poignées. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec l'achat de ces poignées. Ah, attendez, je fais une petite arrêt parce que Maximilien a soif, à boire. Il me dit, je sais pas si vous l'entendez, je reviens tout de suite, je lui donne à boire et je reviens. Bon, me voilà revenue. J'ai failli m'en ramasser une dans les escaliers, je vous dis pas, je me suis dépêchée. Bref, je me suis fait un petit peu peur. J'aurais pas dû courir, ça sert à rien, puisque quand je vous mets en poste, de toute façon, vous rendez pas compte du temps qui file, hein, donc c'est rien, mais non, je ne sais pas pourquoi je me suis mise à courir dans l'escalier. Enfin bref, j'aurais pas dû. Je me suis fait peur, du coup, je suis un peu... Enfin, rien de bien grave. Donc, je disais. Donc, du coup, ces poignées, grosse catastrophe. Donc, avec mon mari, on avait dit, il faut qu'on change, il faut qu'on regarde, machin. Bon. Bref. Et on a essayé de les réparer, hein, d'abord, parce qu'on n'aime pas jeter. Mais là, définitivement, c'était... ça n'allait pas du tout. Donc, du coup, hier, on commence à regarder un petit peu ce qu'ils ont en stock dans les magasins autour de chez nous de bricolage. En fait, on se rend compte que c'est plus compliqué qu'on ne pense parce que... Alors, déjà, nous, il y a un bricomarché pas très loin à Caudry. On regarde. On voit un modèle qui nous plaît. Ah, super. Ah, mais ils en ont que 2 en stock. Du coup, on regarde les autres bricomarchés qui sont aux alentours, en fait, qui sont pas trop loin. Donc, sur Guise, qui est dans l'Aisne, juste à côté aussi. On regarde. Là, ils en avaient que 3 en stock. Il nous en faut 5. Donc, et puis là, on se rend compte... Non, il y en avait 4. Et là, on se rend compte, en fait, avec mon mari, qu'entre les poignées à Caudry et les poignées à Guise, il y avait 3 € d'écart par poignée entre le bricomarché de Caudry et celui de Guise. Enfin, ouais, quand même. Du coup, on regarde un autre bricomarché au Quesnoy, qui est pas très loin non plus de chez nous. Et là, en fait, c'est pareil. Ils étaient à peu près au même prix qu'à Guise, un tout petit peu plus cher, mais vraiment pas grand-chose. Donc là, ça nous truc pas. Et ils en avaient juste 5. Donc, je dis à mon mari, bah viens, on y va. Le petit était réveillé de la sieste. Il était 15h30. Mon mari me dit, ouais, bah t'as raison, on y va. Donc, nous, je la partie au bricomarché. Bah, ça nous a changé, parce que du coup, on a fait le tour du magasin. On a regardé un petit peu les luminaires. On a regardé plein de choses. Et les petits, ils étaient contents, parce que les 2 garçons, ils adorent être dans les magasins de bricolage. C'est un truc de fou. C'est des garçons, hein, en même temps. Et bon, du coup, on a fait ça hier après-midi, parce qu'à la base, Constantin devait avoir foot, mais pareil, mon mari me dit, attends, parce qu'ils ont pas de salle, hein, on n'a pas de salle ici à Saint-Souplé, c'est trop petit village. Alors, il paraît que ça a été voté qu'on devrait avoir une salle qui va être construite. Bon, enfin bref, on verra quand elle sera là. Mais du coup, l'entraîneur de Constantin voulait faire foot de 16h30 à 18h. Ouais. Alors là, mon mari a dit, ouais, mais non, parce que 16h30, 18h, il dit, le gamin, il va être gelé, quoi, il va être malade, c'est coup sûr, quoi.
Donc, de toute façon, on avait dit qu'il irait pas. Parce que 16h30, 18h, quoi, dehors, dans le noir, brouillard, enfin, froid. Non, on a dit non, pas non, non, non. Donc, du coup, on n'avait aucune contrainte. Donc, pour ceux qu'on a filé, puis c'était marrant. Les garçons, je vous dis, ils adorent ça. Moi, j'aime bien aussi les magasins. Je regarde les peintures, je regarde les luminaires, je regarde les sols qu'ils ont, je regarde, enfin, tout ça, j'aime bien, moi. Surtout que là, c'est un gros Bricomarché. En plus, on était surpris de la taille. Et il avait énormément de choix de tout, en fait. Donc, du coup, en plus, on avait notre pomme de douche qui fuyait. Alors, elle fuyait à la base où l'eau sort, si vous voulez. Et du coup, ça nous balançait de l'eau froide, quoi. Bah, ici, en fait, dans l'Or, on a tellement de calcaire que, bon, ça endommage vite, hein. Tout ce qui est pommeau de douche, tout ça, on change quand même assez souvent parce que ça s'endommage vite, en fait. Donc du coup, ouais, ça faisait. En fait, même avec l'eau chaude, c'était de l'eau froide qui coulait à cet endroit-là. Donc, du coup, on en a profité, on en a racheté une. Enfin bref, donc tout ça était, ma foi, très bien. Donc on a passé une bonne après-midi, c'était sympa, c'était marrant. Enfin voilà, c'est rien de folichon, hein. Vous peut-être pour personne de nous, ça nous a plu d'aller nous promener. De toute façon, par le froid et tout ça, on n'allait pas faire de choses exceptionnelles, froid, brouillard. Voilà, puis aujourd'hui, on a un de ces brouillards. Alors ce matin, donc je suis emmenée du coup Constantin à l'école, puisque moi c'est Mignon, je l'ai gardé. Donc, j'ai gratté mon pare-brise, tout ça. Il y avait -3. Bon, ça va, hein. S'il y a des Québécois qui me regardent, vont me dire, ah, c'est rien, -3. Parce qu'au Québec, là, actuellement, je sais pas combien vous avez. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Moi, j'aime bien voir un petit peu. Mais vous, ça doit être genre -20, un truc comme ça, je sais pas. Donc nous, avec notre -3, bon, bref. Et, il y avait un de ces brouillards, par contre. Je voyais rien du tout. J'ai roulé à 30 jusqu'à l'école parce que enfin, après en ville, ça allait mieux, mais là, dans la campagne, dans les champs, mais on voyait rien du tout, quoi. C'était, bref, c'était, voilà, pour ce matin, c'était un peu, c'était, ouais, du gros brouillard bien dense, enfin, bref. Donc voilà un petit peu les dernières nouvelles. Moi, pour aujourd'hui, je vais vous laisser là. Oh, je vous reprendrai peut-être cet après-midi pour vous montrer un petit peu ma technique de coloriage pour colorier un effet bois. Ouais, j'espère que ça vous plaira quand même que je vous montre ça, enfin, vous n'hésiterez pas à me le dire dans les commentaires si vous aimez pas trop que je vous montre un peu de colo entre deux. Bon, je sais pas, j'ai pas dit que j'allais en refaire plein, hein, mais là, comme j'ai rattaqué, j'ai envie de vous montrer un petit peu comment je fais mon effet bois, en fait, tout simplement. Après, si ça vous plaît pas, n'hésitez pas à me dire, à ce moment-là, je ferai ça sur des vidéos dédiées colo. Et puis, je laisserai l'EDP, ODP, enfin voilà. Comme ça, c'est important que vous me disiez ce que vous en pensez, parce que je ne veux pas vous imposer quelque chose que vous aimez pas, donc je veux que tout le monde puisse s'y retrouver. Et comme c'est une chaîne que je veux à l'image de mes abonnés, donc votre avis est super important pour moi, donc dites-moi en commentaire. Allez, quittez pas la vidéo, continue. Alors, je vous retrouve du coup, comme je vous avais dit, sur mon petit colo que j'ai commencé. Vous voyez, je n'ai pas fait énormément de choses. Donc, j'ai fait de l'effet bois ici. Et puis là, je suis en train d'en faire un autre. Enfin, un autre. J'aurais voulu avoir un rendu différent de celui-là, mais bon, c'est pas terrible. C'est pas ce que j'aurais cru. Enfin, c'est pas terrible. Si, c'est beau, mais j'aurais pensé autrement. On va dire ça comme ça. Donc pour cet effet bon, moi j'utilise toujours mes crayons de couleur Derwent Drawing. Alors j'ai que la petite boîte, hein, mais en fait j'avais acheté exprès pour me faire de l'effet bois. Alors je sais qu'il y a des colorieuses plus chevronnées que moi qui utilisent plus de Derwent Drawing, mais bon après ça a un coût quand même. Comme j'ai quand même plusieurs passions, je peux pas non plus voilà, investir dans tout. Donc j'avais pris la petite boîte et ma foi, moi j'aime bien le résultat que j'arrive à avoir avec cette boîte-là. Ouais, j'ai toujours mon doigt sale. Pourtant, j'ai pris un bain, j'ai fait la vaisselle plusieurs fois, mais non, ces encres-là sont définitivement très costauds. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, du coup, je vais vous remontrer comment je procède sur mon effet bois. Alors, j'espère qu'on est plutôt bien positionné. Le truc, c'est que vous n'êtes pas forcément du bon côté. Bien que, si, on va faire le montant de la porte. On va je vais essayer de le faire plus clair que ça et ça pour
je vais essayer de faire plus clair. Donc du coup, pour faire du plus clair, alors j'essaye parce que là j'avais pas. Donc voilà, déjà je repasse les nervures. Alors ces crayons-là, ils vont bien pour faire ça parce qu'ils sont bien gros. Ils se mélangent tout seuls du coup. Hein. C'est vrai que ça, les crayons de couleur, c'est vrai qu'il y a des divergences de prix énormes. Mais en fin de compte, bah, la qualité, la différence de qualité, elle peut être énorme aussi, quoi. Donc bon, c'est vrai que du coup, alors je mets toujours du foncé sur les bords en fait, et après j'accentue. Alors moi je travaille beaucoup en couche par couche, donc voilà. Donc là je mets du sépia, du 610 de chez Drawing. J'espère que ça vous plaira du coup, que je me lance un petit peu là-dedans à vous montrer. Et puis bah, si ça vous plaît pas, bah, je le verrai bien, puis vous me le direz aussi, j'espère. Comme ça c'est tout, je montrerai plus. Mais là j'avais envie de vous montrer bah, cette autre passion que j'avais un petit peu mise de côté depuis un petit moment, parce que c'est plus, disons que le coloriage, je trouve que ça vaut le coup de s'installer un moment. Et disons qu'il y a plus de matos que du DP. Donc quand on s'installe, il faut... Enfin, quand on fait un dégradé aussi, c'est ça. C'est qu'avec le petit, quand on fait un dégradé, s'arrêter en plein milieu, c'est pas forcément super évident. Donc c'est vrai que du coup, je trouve que le DP, c'était plus facile avec un petit embasage, en fait, pour moi m'arrêter plus rapidement bah, s'il avait besoin de moi, quoi, en fait. C'est pour ça que le DP avait pas mal remplacé le coloriage. Bon là je vais voir ce que ça va donner, j'espère que ça sera pas trop foncé ce que je suis en train de faire, parce que je voudrais faire plus clair que mes planches là que j'ai faites. On verra bien, hein. On verra bien. Un petit peu, voilà. On va essayer déjà sur ce bas là. Alors, je vais prendre, parce que là je suis tout de suite à cette couleur là en fait. J'ai pas de... Je parle toute seule, hein, ne vous inquiétez pas. Je parle toute seule. Alors là je vais prendre un petit peu de sanguine. Un petit peu pour donner un petit aspect un peu rougeau au bois. J'aurais pu le faire plus dans les couleurs jaunes. On verra. J'en mets pas beaucoup, juste pour dire donner un petit reflet. Voilà. Et là, je vais passer sur du beaucoup plus clair. Donc là, vous voyez, ça se mélange. C'est de la crème, en fait. Ils sont d'un gros, ces crayons de couleur. C'est impressionnant. Donc, vous voyez, ça se lit tout. Je ne sais pas si vous voyez, en fait, parce que j'ai ma main devant. Là, ça se mélange vachement bien, je trouve. Enfin, j'aime beaucoup hein, ces crayons de couleur là. C'est vrai que... Alors, la grosse boîte, j'aimerais bien, mais bon. Je fais pas assez de coloriage en ce moment pour investir là-dedans. J'en fais que très peu. J'avais eu envie, parce que je vous dis, mon mari m'a offert ça à Noël, du coup, pas pour mon Noël. Enfin, il m'a offert que ça, mais il m'a offert ça à Noël et j'avais envie de... Du coup, de me relancer un peu sur du colo. Mais... en fait, c'est... Oh là. Sinon, alors je parle pas beaucoup parce que du coup, c'est encore une autre concentration que le DP. Du coup, c'est pas forcément, comment dire, hyper évident pour moi. Et là, je pense que je vais mettre un peu de blanc maintenant pour vraiment et rester sur un aspect plus clair. Donc le blanc, ça va bien mélanger le tout normalement. Ouais. Vous voyez, le blanc, il m'aide vraiment à bien mélanger toutes mes teintes. Et du coup, je suis sur un aspect bois un peu plus clair. C'est ce que je voulais faire. Donc, je vous dis, après, il y a des gammes beaucoup plus étendues, mais moi, je travaille avec ce que j'ai. Et ma foi, je suis bien contente comme cela. C'est peut-être un peu trop clair ce que j'ai fait.
Alors c'est vrai qu'après il y a les... Mon rêve c'est les polychromos, mais voilà quoi. Voilà, voilà. Hop. Alors ce qui est bien aussi avec ces crayons là, c'est qu'on peut, comment dire, tout à fait repasser une couche sans problème pour foncer. Alors moi c'est ce que je fais souvent, j'aime bien parce que je peux comme ça foncer les endroits comme là qui sont ombrés normalement par l'autre planche, comme ça j'ombre bien, et je vais mettre toujours un petit peu de noir pour bien, enfin moi j'aime bien marquer comme ça avec le noir. Je vous dis, après moi j'ai pas de technique, hein, je fais vraiment comme ça me plaît. Voilà, je commence à saturer un petit peu mon papier. Voilà. Aïe, moi j'ai tiré sur le sur le cordon du micro, du coup je vous ai fait tomber. Vraiment. Donc voilà, j'aime bien remettre toujours un petit peu sur mes bords. Voilà. Hop, et là. Enfin bon, bref, c'est une autre passion que j'avais et que bon, je vais certainement reprendre un petit peu par intermittence, selon le temps que j'aurai à y accorder. Voilà. Enfin voilà, moi je travaille comme ça, un petit peu au feeling, sur les couleurs. Au début, fut un temps, je suivais beaucoup les combos des autres colorieuses, j'essayais de reproduire et tout. De toute façon, après, elle travaille avec des crayons de couleur haut de gamme, que je n'ai pas. Donc, j'essayais de retrouver un petit peu les correspondances, si vous voulez. Et puis, bah, j'ai laissé tomber. Comme je dis, je préfère voilà, me faire, faire comme je le sens, en fait. Je prends mon temps. Voilà, j'en fais un petit peu comme ça pour dire de me faire plaisir. Donc, du coup, voilà. Voilà là, un effet bois un peu plus clair. C'est pas mal, je pense, hein, le rendu. Enfin voilà un petit peu comment je procède. Enfin rien de folichon, mais je vous dis, j'avais envie de vous montrer ça parce que bah, c'est le partage, hein, cette vidéo, c'est le partage. Allez, c'est parti, je vous fais corps valdinguer, c'est n'importe quoi. Bref, après je suis pas habituée avec le coloriage parce que j'ai le... Enfin bref, je vous ai mis de ce côté là parce que ça n'allait pas bien. Et voilà. Voilà un petit peu. Allez, quittez pas, la vidéo continue sur un autre moment d'épée. Alors, vendredi 14 janvier 15, moi, je crois que je me décale dans les jours. Et il est 14h30, quelque chose. Donc, je vous ai mis une petite séance colo juste avant. En fait, je l'ai fait juste là, je viens d'arrêter. Et parce que je vous ai pas dit la date et l'heure. Donc, c'est pour ça que je fais cette précision. Je viens juste d'arrêter et là, je vous reprends sur le début. Bon, j'espère que ça vous aura pas déplu cette petite séance intermède. Comme je dis, voilà, ça fait partie de mes passions également, donc je voulais partager. Alors, ouais, je revérifiais que j'avais bien pris la bonne couleur parce que je suis hors cadre là. Ouais, plus ou moins. Plus ou moins. si je diamante hors du cadre, ça va pas le faire. Quoi de neuf depuis hier? Pas grand chose. Maximilien était encore bien pris hier soir et ce matin, du coup je l'ai gardé aujourd'hui. Il retournera à l'école lundi parce que bon, là il est parti faire la sieste, donc c'est pour ça que je parle pas non plus hyper fort. Oui, je préfère qu'il reprenne pas froid. Il a pas jamais fait de température, mais enfin bon, quand même, je préfère qu'il soit là tranquille et qu'il soit retapé pour lundi. Ce week-end, comment ça se profile? Pas grand-chose ce week-end en fait. Donc mon mari travaille aujourd'hui jusqu'à 20h15.
Demain, il fait la nuit. Donc, demain après-midi, il va aller se reposer. Et dimanche, il va dormir une partie de la journée. Donc, du coup, pour nous, ça va pas être... on va pas faire grand-chose. Mais c'est pas grave. Avec les garçons, voilà, rien de souci. D'ailleurs, ce soir, il faut que je pense absolument à aller faire une photo d'identité à Maximilien en sortant de l'école. Parce qu'il en faut pour l'école et j'en ai toujours pas donné à la maîtresse. Ça va se dire que j'exagère quand même. Donc on va s'arrêter. Elle m'avait dit que vous pouvez faire une photo comme ça. Enfin bon. Mon imprimante, ça va pas être joli. Je vais aller faire des photos à la machine, des photos d'identité toutes basiques. Voilà. Enfin, je vais essayer parce qu'il faut encore qu'il se laisse faire le moustique. On verra. C'est pas grave. Je pense qu'on devrait y arriver. Je vais y aller en sortant de l'école quand le total donnera un coup de main. Et puis, on verra bien si j'arrive à le prendre. Oh, il y a moyen, je suis sûre. Enfin bref, donc voilà, ce week-end, on verra. Aujourd'hui, il fait super bon, donc s'il pouvait faire beau comme ça ce week-end, au moins je pourrais jouer dehors avec les enfants, ça serait déjà plus sympathique. Pendant que papa dort. Sinon, je vais peut-être les emmener parce que les soldes ont commencé, parce qu'il faudrait que je rachète des jeans à Constantin. Donc pourquoi pas l'emmener samedi aussi après-midi, ça nous fera une promenade en même temps. Ouais, on va faire des choses comme ça, quoi. Ça va être... Voilà, quand j'en parle, j'ai l'impression qu'on va rien foutre du week-end. Mais c'est pas le cas, on fait toujours plein de choses, en fin de compte, même si papa dort, on fait plein de choses. Hein. C'est parce que j'ai pas encore, en gros, réfléchi à ce qu'on allait faire, en fait. Donc voilà. Là, c'est vraiment super, parce qu'il y a vraiment un superbe soleil, un ciel tout bleu. C'est très, très agréable. Mon séjour est bien lumineux, là tout est ouvert et c'est... Ah, pas les fenêtres, hein, je me dis, les fenêtres, il fait froid quand même. Mais ouais, c'est hyper agréable. Du coup, hier après-midi, j'ai passé commande pour une Smartbox pour mes parents. J'ai encore une fois utilisé mon pool PO, là, je vous en ai parlé, vous savez, l'appli de cashback, donc je l'ai activé. Et en fait, j'ai eu... Donc la box qu'on a achetée pour leur anniversaire de mariage coûte 229 € et j'ai eu 7% de cashback. Donc 7% qui sont mis sur mon compte PO que je vais pouvoir me faire revirer sur mon compte bancaire en fait. Donc ça me fait un peu plus de 16 € en fait. Donc cool. Et du coup, ça marche vraiment bien, ça, ce cashback. Enfin, moi, je suis assez fan. Hein. C'est vrai que je vous en parle beaucoup, mais c'est vrai que du coup, vous pouvez avoir quand même un pourcentage de ce que vous dépensez. C'est pas négligeable, quoi. Donc du coup, je vous remettrai le lien en barre d'infos. Si ça intéresse, c'est un lien de parrainage, ça vous donne 5 €. Alors, je suis pas du tout sponsorisée que ce soit par Pool PO. Hein. Je vous en parle parce que pour moi, c'est un bon plan, en fait. Donc... du coup, je vous le partage tout simplement. Vous, ça vous donne 5 € directement de gain. Et moi, ça me donne un petit pourcentage, je crois, à chaque fois que vous commandez, mais un petit peu, hein, pas grand-chose. Mais je vous dis, je vous partage vraiment parce que je trouve ça... voilà, ça permet de reprendre un peu d'argent de ce qu'on a dépensé. Enfin, pas énorme non plus, mais... c'est toujours mieux que rien. Et ça se cumule avec comme là, c'est les soldes. Sur les sites, ça se cumule avec les soldes. Par exemple, si vous commandez sur Shein, sur des soldes, vous pouvez... j'ai ça parce que moi, je commande aussi sur Shein. Et sur Shein, ça fonctionne. Il y a 5%, 6%, 7%. Non, je sais plus. Enfin, il y a un pourcentage également sur Shein. Sur ces discounts, il y a 5%, je crois, sur ces discounts aussi. Donc, ça se prend. Et puis, il y a énormément de boutiques. En fait, sur la page d'accueil, on voit que quelques boutiques, mais si vous cherchez une boutique particulière, vous le tapez dans la barre de recherche de PO et il va vous dire tout de suite s'il y a des codes promo, s'il y a du cashback pour cette boutique. Alors, en plus, il y a des codes promo qui sont cumulables aussi avec le cashback. Moi, c'est pour ça que je vais vous le remettre. Je vais vous le remettre en barre d'infos. Alors, je vais faire du Y. Le Y, c'est du 13. Où est-ce qu'il est? Donc, j'avance tout doucement sur cette toile, mais j'avance. Et ça me faut comme ça. Parce
que c'est vrai qu'à un moment, je faisais une toile genre comme ça, 30-40 par semaine. Bon, en fait, je me mettais peut-être un peu la pression aussi hein, pour avancer comme ça. Non, là, je suis contente. Je fais ça cool. Puis entre deux, je fais un tout petit peu de coloriage. Hein, je vous ai montré, j'ai pas fait grand-chose, mais voilà, ça fait du bien, je trouve, tout ça. Et, voilà. Par contre, je sais pas, je pense que j'adopte une mauvaise... comment dire, position pour faire du DP, parce que en ce moment, à chaque fois que je fais genre 1 heure de DP, je me chope un de ces mal de dos et un mal au coude aussi, impressionnant. Donc je sais pas ce que je fais, parce qu'avant ça me faisait pas ça. Donc je pense que je m'installe pas, je pense que je m'installe pas correctement en fait. Je pense que je fais des bêtises sur mon installation, n'est-ce pas? Donc du coup, faudrait que je revoie un peu ça, voir un petit peu, analyser ma position en fait. Parce que ouais, je me chope un de ces mal de dos quoi à chaque fois. Ça va pas ça, faut que je réajuste. Faut que je réajuste. Ce matin, voilà, je suis un peu... Ce matin, Maximilien m'a réveillé à 5h45 du matin. Donc j'espère que demain, comme mon mari est de nuit, on peut faire la grasse mat. J'espère que Maximilien va pas nous réveiller. Moi, je le couche moins tôt, hein, de toute façon, ça c'est clair. Mais j'espère qu'il va pas nous réveiller. Bah pareil, quoi, parce que 5h45, ça a piqué un petit peu. Mais bon, voilà, il dort, hein, le loustic. Hein. Bon, après, une fois qu'on est en route, c'est tout. Hein. Une fois qu'on est en route, c'est tout. Mais je pense que ce soir, je serais contente de retrouver mon lit. Après, ce matin, j'ai fait pas mal de ménage, machine, enfin, comme d'hab, quoi. Comme d'habitude. Alors... Bah, puis là, les matinées passent vite du fait que je vais rechercher les loustiers. Bon, là, j'étais rechercher Constantin. Mais comme je vais rechercher pour le repas de midi, c'est vrai que la matinée, elle file, quoi. Mais bon. Bon, ça me va bien comme ça. Comme je dis, je suis à la maison, ça et moi, c'est mon boulot. M'occuper de mes loustiques, c'est mon boulot. Je dis ça pas par rapport à mon mari, tout ça, aussi s'en occupe énormément quand il est là, mais voilà, je me dis que c'est bien d'aller le rechercher le midi, il est content. Alors, qu'est-ce que je vais faire comme autre couleur du C peut-être, c'est le 1. Donc voilà un petit peu pour cette semaine, je vous dis rien de... Donc oui, j'ai commandé, qu'est-ce que je vous dis? J'ai commandé ma Smartbox donc hier après-midi, donc j'ai eu du cashback, vous voyez, je suis partie sur le cashback et j'ai pas fini, donc normalement ça devrait être bon, je devrais la recevoir assez, comment dire, rapidement. Et qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, j'ai commandé aussi des chariots, enfin des tables sur roulettes en fait pour les vidéoprojecteurs, parce que les maîtresses à l'école m'avaient demandé si avec l'asso on pouvait leur offrir ça, parce qu'elles posent leur vidéoprojecteur sur des tables avec des bouquins en dessous, enfin c'est pas très très stable leur affaire, donc elle m'avait demandé, on a voté ça au bureau, comme quoi il n'y avait pas de souci, que tout le monde était d'accord. Donc j'ai commandé trois tables comme ça pour vidéoprojecteur. Donc je pense qu'elles seront bien contentes. Ça va leur faciliter la vie. C'est le but aussi de l'asso, c'est d'améliorer en fait l'environnement scolaire des enfants, des maîtresses, de tout le monde. Donc ça va faciliter la vie aux maîtresses, aux enfants, à tout le monde. Donc ça fait vraiment, disons, c'est voilà, on est bien contente avec l'équipe d'avoir fait des actions qui permettent d'offrir ce genre de matos à l'école. Donc c'est cool. Donc j'ai commandé ça sur Ona. C'est celle qui m'avait vraiment plus plu, puisqu'elle était sur roulette. Il y avait deux tables, une table plus haute pour le vidéoprojecteur et une table un peu plus basse où elles peuvent mettre leur ordinateur portable. Donc je pense qu'elles seront encore plus contentes parce qu'elles ne pensaient pas avoir une table comme celle-là. Et du coup, parce qu'elles ont toutes leurs ordinateurs portables, et du coup, elles seront bien équipées, tant qu'à faire, à leur acheter quelque chose. De toute façon, cette table n'était pas plus chère qu'une table simple, juste pour vidéo de projecteur. Mais du coup, j'ai commandé directement, donc c'est de la marque Ona, et j'ai commandé directement chez Ona, qui se trouve à Berlin. Voilà. Donc, bon, écoutez, ça va arriver avec GLS, donc
ça le fait, c'est l'Europe, il y a pas de problème, donc tant qu'à faire et comme ça, on a pu leur prendre, voilà, ces chariots à 2 tablettes et je pense que ça sera, pour leur plus grand bonheur. À mon avis, elles seront, super contentes, de cette acquisition. Voilà un petit peu ce que j'ai fait hier. Alors cet après-midi, ben, je fais un petit peu de DP et puis après j'irai rechercher Constantin. Alors je fais du DP. Oh bah, décidément, hein. C'est parce que c'est le nouveau trépied, j'arrive pas à m'y faire encore. Il n'est pas si stable que ça en fait. C'est surtout mon téléphone qui est très très lourd. Et en plus j'ai aussi le fil du micro et je tire avec dessus. Il faudrait que peut-être un jour j'investisse dans un micro sans fil, ça serait plus simple. Et ouais, donc je fais un peu d'épée, donc je fais un petit peu d'épée en ce moment en me refaisant tous les Grey's Anatomy. Oui, parce que je suis une grande fan. Comme ils sont sur Prime, en faisant mon DP, j'ai fait ça. Et puis voilà quoi, pour cette fin de semaine. Après, j'irai chercher Constantin. Et ça sera le week-end. Bah écoutez, moi je vais vous faire des très très gros bisous. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine, très beau week-end. Et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!